Alors ce mot, ça a été dans l'actualité de la semaine, je dirais presque, hélas, on en a beaucoup parlé du mot kippa. K-I-2-P-A, et on ne vous l'a pas forcément expliqué parce qu'on a supposé finalement que vous saviez ce que ça voulait dire, ce que c'était et qui l'utilisait. C'est à la suite de la violente agression contre un enseignant à Marseille. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une kippa? À quoi ça sert? Qui a eu cette idée la première fois? Est-ce que c'est dans la Torah, etc., etc., quoi. Alors, kippa, vous l'avez dit, K-I-2-P-A, c'est un mot qui vient de l'hébreu et du yiddish, donc respectivement la langue ancienne du judaïsme et la langue des Juifs d'Europe de l'Est. Ça ressemble, parce que c'est la même origine, à un mot qu'on utilise en français. Les gendarmes portent un Képi. képi. Ça veut dire quoi? On met ça sur sa tête? Képi, kippa, c'est l'idée de creux, quelque chose qui est creux au-dessus, coupole aussi par exemple. Alors voilà pour l'étymologie, j'y reviendrai dans un instant, je vais vous montrer des kippas, mais d'abord je reviens sur ce qui s'est passé exactement à Marseille. Vous allez voir que ce lundi, un enseignant d'une école juive de Marseille, comme vous le savez, qui porte la kippa, est agressé devant son école, agressé à coups de machette, on voit la machette sur ces images, par un adolescent turc de 15 ans qui se réclame de l'État islamique, qui va être heureusement arrêté presque tout de suite. La victime par bonheur n'est que blessée, quand même très choquée évidemment quand on se fait poursuivre dans la rue à coups de machette. Vous imaginez le traumatisme de ce monsieur qu'on voit ici à la sortie du commissariat. Voilà donc pour l'agression. Et le lendemain, début de polémique, parce que le président du consistoire de Marseille, que voici, donc président de l'institution qui représente les Juifs de Marseille, va dire qu'à son avis, provisoirement, par sécurité, il vaut mieux ne plus porter la kippa pour ne pas être repérable en tant que Juif dans la rue. Polémique, parce qu'aussitôt d'autres, comme par exemple le grand rabbin de France, Haïm Corsia, qu'on va voir tout de suite, le voilà, Haïm Corsia, ou encore le président du CRIF, Richard Prasquier. Le CRIF, c'est l'association représentative des Juifs de France. Eux, au contraire, disent non, non, pas du tout, il ne faut pas capituler, il ne faut pas renoncer à la kippa. Alors, je reviens aux bases. La kippa est donc ce couvre-chef porté par certains Juifs qui peut avoir plein de formes différentes. On va en voir, regardez, c'est un magasin ici en Israël. Alors, il y a vraiment toutes les couleurs et toutes les tailles. Ça va de 6-8 cm pour les plus petites. Ah oui, c'est pas forcément noir. Ah non, non, c'est tout ce qu'on veut. Et donc 6-8 cm pour les plus petites, ça couvre presque toute la tête pour les plus grandes. Regardez même de côté motif, vous pouvez en avoir à l'image de votre club de foot. Hein. C'est quand même assez rare, moi j'en ai jamais vu. Il y a un motif, c'est plutôt une étoile juive. Alors du point de vue religieux, il n'y a pas d'obligation, vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas d'obligation dans les textes anciens de la religion juive. C'est arrivé petit à petit vers le Moyen-Âge. C'est une tradition progressive. Aujourd'hui, les Juifs pratiquants la portent tout le temps et les autres Juifs la portent surtout à la synagogue. On la met sur sa tête, pourquoi? On le met sur sa tête. Alors, je vais vous le dire tout de suite, c'est parce que pour ce qui est du sens, il s'agit de rappeler symboliquement, c'est pour ça qu'on peut aussi porter un chapeau si on veut, il s'agit de rappeler symboliquement qu'il y a quelque chose au-dessus de l'homme. Vous voyez qu'il est limité, qu'il y a quelque chose au-dessus de sa tête, autrement dit Dieu. Voilà le sens. C'est quoi? C'est une manière de porter Dieu sur sa tête ou quelque chose comme ça, ou l'expliquer. C'est-à-dire je suis limité. Quand on rentre dans une synagogue, on est toujours coiffé. Hein, exactement. Et vous avez vu, on peut porter aussi un chapeau. Et je termine avec les femmes. Elles aussi peuvent porter un chapeau, un foulard, même une perruque parfois, ou rien du tout. Il y a une grande variété. Donc voilà, mais le sens, c'est effectivement, il y a quelque chose au-dessus de moi, il y a Dieu, l'homme est limité, je le porte sur ma tête. Ah, d'accord. Merci beaucoup pour cette explication supplémentaire. La météo maintenant avec Patrick.